Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver depuis de nouveau ces quelques semaines, quelques mois plutôt. J'avoue que cette vidéo, j'ai mis très longtemps à la réfléchir et à la mettre en place pour pouvoir essayer de m'exprimer le mieux possible et surtout de façon à ce que personne ne se sente agressé, que personne ne pense que je vais à l'encontre de leurs croyances et ainsi de suite. Et puis c'est un sujet en fait qui me paraît important. Certaines personnes en parlent, mais pas assez. J'ai encore vu pas mal de trucs ces derniers temps, hein, comme d'habitude. Hein, je m'inspire de ce que je vois, de ce que j'entends, et voilà. Dont encore quelqu'un qui dit que astrologiquement parlant, ça, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, si on est vraiment flamme jumelle. Enfin, bref, je voulais parler du fait que se considérer comme flamme jumelle, c'est une voie d'enfermement. Pourquoi? Je pense que tout le monde, ou en tout cas tout premier réveillé, se retrouvera dans ce que je vais dire. On passe beaucoup de temps à côté du téléphone en attendant qu'il sonne. Et ça s'applique à tout dans notre vie. C'est comme ça pendant un long moment jusqu'à ce qu'on se dise c'est bon, ça suffit. Ça suffit, il faut que je fasse quelque chose là, c'est plus possible en fait. Et pendant très longtemps, on reste vraiment dans l'inaction à attendre en fait qu'une autre personne change. Alors que la seule personne qui doit changer dans un parcours initiatique tel qu'il soit, c'est soi-même. Je répète encore une fois, c'est un travail sur soi et pas sur l'autre. Que l'autre fasse ou pas son travail, c'est pas grave en fait, ça vous concerne pas. Et j'ai remarqué aussi en fait que se considérer comme flamme jumelle, c'était une voie limitante. J'apprends hein, sur mon travail sur moi. En fait, j'ai appris que j'avais pas envie de me limiter à une seule chose. J'ai appris par exemple sur moi que je pourrais pas faire le même métier toute ma vie, que je ne suis pas faite pour faire les choses pas plus d'un certain temps, qu'il faut que en fait j'arrive à trouver une organisation dans ma vie pour ne pas faire la même chose tout le temps, pour pouvoir on va dire supporter mon quotidien. Et en fait, je sais que se considérer comme flamme jumelle, c'est quelque part un peu comme une grande responsabilité, mais quand on finit par se dire ça suffit, on se dit mais je veux pas être que ça en fait. Je veux pas être qu'une flamme jumelle. Je ne suis même pas que ça. Je, je ne suis pas faite pour ne faire que la thérapeute toute ma vie. Je veux faire d'autres trucs. J'ai pas envie d'être que ça. Je ne suis pas que ça. Un être humain, c'est tellement plus que seulement ça. Donc c'est de ça, cette voie d'enfermement que je vous parle en fait. On ne se limite qu'à ça. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites je suis flamme jumelle. Enfin, non, tu n'es pas que ça, loin de là. Et c'est une voie qui est vraiment, oui, très limitante. De se limiter en fait à n'être qu'une seule chose, même si on nous baratine que cette chose est importante, qu'on est là pour sauver le monde, hein. Mais non, non en fait, on n'est pas que ça. Et autre chose que je me suis rendu compte aussi dans tout ce travail, parce que j'élargis vraiment mon apprentissage, mes connaissances, toujours au niveau terrestre, hein, au niveau de la thérapie, ainsi de suite. Et je me souviens d'une chose que Fabien Marchand avait dit, et qu'on retrouve dans la psychologie,
c'est que donc dans les flammes jumelles, tout le monde ne va pas se retrouver. Et pourquoi? Parce que tous les, toutes les flammes jumelles n'ont pas en elles en fait le, le je vais pas dire le courage, c'est un peu, mais enfin, n'ont pas en elles ce qu'il faut pour évoluer et arriver à ce stade. Et en psychologie, en fait, c'est la même chose. Tout le monde ne va pas aller chez le psy pour faire un travail personnel. Et même dans ceux qui le font, certains n'arriveront même pas à aller mieux. C'est un travail de toute une vie et c'est très difficile. Certains vont rester en surface et le thérapeute va prendre du fric juste pour prendre du fric. Parce qu'ils n'osent pas aller en eux. Mais en fait, c'est pareil pour tout le monde. Donc, quand on y réfléchit bien, alors dans ce cas-là, parce que n'importe qui en fait peut s'identifier au profil chaser comme au profil runner. Car tout le monde souffre soit du rejet, soit de l'abandon. Donc tout le monde peut s'identifier au profil. Les profils qui ont été établis par Fabien Marchand parce qu'ils sont établis sur un profil psychologique. Donc de là, en fait, bah, tu démarres ton travail sur toi-même. Avec ce profil, moi, ça m'a vraiment bien aidé. Donc si on parle là-dessus, sur ces deux profils, c'est que tout le monde peut être flamme jumelle. Encore une fois, enfin tout le monde peut l'être, tout le monde l'est. Donc encore une fois, oui, c'est une histoire qui a été romancée, bien exagérée et tout. Mais c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle, enfin vous êtes flamme jumelle, vous vous dites flamme jumelle, on ne sait pas. Je veux dire, je sais pas, et finalement, je m'en fous. Qui est flamme jumelle, qui ne l'est pas, est-ce que moi je le suis, est-ce que moi je le suis pas, finalement, je m'en fous. Maintenant, je vis bien avec tout ça, voilà. Mais ce qu'il faut vous demander, c'est déjà vous, est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour travailler sur vous, évoluer pour vous sentir bien? Et l'autre, peut-être qu'il ne les a pas, mais s'il ne les a pas, c'est pas grave. Comme le dit bien Fabien Marchand, soit vous arriverez facilement à vivre seul, soit vous arriverez à rencontrer quelqu'un avec qui ça ira très bien. C'est évidemment pas évident, c'est pas facile, mais voilà. C'est sûr que ce sera peut-être pas le même amour ou quoi, mais ça on s'en fout. Du moment que vous êtes quelqu'un qui vous aime comme vous êtes, qui vous demande pas de changer, qui vous demande pas quoi que ce soit, qui vous respecte, et ben il est où le problème? Il y en a pas. Il y en a pas, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai envie de dire, si vous arrivez à ne plus vous limiter en fait à ce statut de flamme jumelle, encore une fois qu'il existe, qu'il n'existe pas, je ne suis pas là pour remettre en question les croyances, voilà. Que vous soyez ou pas, c'est... Et j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de ma pensée, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je ne sais plus où je voulais en venir. Que vous le soyez ou pas, en fait, on s'en fout. Le plus important, c'est de voir si vous avez les ressources en vous pour évoluer. Et surtout, ne pas vous limiter qu'à ça. Parce que vous êtes bien plus que ça. Si X ou X ou X médium vous dit, en fait, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça pour ta flamme jumelle, tu dois faire ce métier, tu dois machin. Mais que vous, en fait, et c'est pas parce que vous avez peur que vous le sentez pas comme ça. Hein. Peut-être que c'est vous qui êtes dans le vrai. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous dicter votre vie, en fait. Si vous le sentez pas comme ça, excusez-moi, il y a ma petite progéniture à quatre pattes qui veut sortir, donc forcément, voilà, ça râle. Donc si vous ne le sentez pas comme ça, que vous avez, pour le moment, vous avez envie, vous n'avez pas envie d'être à votre compte en tant que thérapeute, vous n'avez pas envie d'être magnétiseur, vous n'avez pas envie d'être astrologue, vous vous plairiez bien à faire ci, ça, mais faites-le, c'est ok. C'est comme quand on me sort, ah oui, là-haut, il me pousse à faire ci, il me pousse à faire ça. On voit bien mon sourcil là. Là, j'ai envie de rire parce que si, admettons
admettons, on devait avoir des guides, on pourrait canaliser les anges, on devrait... Je suis désolée, normalement, ces trucs, ces pseudo-trucs là autour de nous qui sont censés veiller sur nous, nous conseiller, nanana machin et tout, normalement ils sont censés nous aimer de l'amour inconditionnel. Te pousse pas à faire quoi que ce soit. Non, 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 non. Ils sont censés te laisser faire. Et si tu demandes un conseil, oui, mais on te pousse pas. Non, non, c'est de la couillasse, ça me met hors de moi, quoi. Moi j'entends ça. Donc, il n'y a pas une voie toute tracée. Alors si vous voulez vous persuader que la voie est toute tracée, à ce moment-là, dites-vous que ce que vous avez fait jusque maintenant, c'est ce que vous deviez faire. Et que ce que vous ferez dans l'avenir, c'est ce que vous devrez faire. Et peu importe ce que vous faites, peu importe ce qu'on vous dit, pourquoi toujours en fait écouter les autres? Le plus important, et ça je l'apprends dans les nouvelles formations que je fais, les ressources sont en vous. Et uniquement en vous. C'est pas un stupide médium ou un stupide tarologue. Encore une fois, je n'insulte personne, c'est histoire de parler. Hein, qui va vous dire en fait où vous en êtes, ce que vous devez faire. Et c'est à vous de voir, de vous demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de venir. Est-ce que, déjà se poser la vraie question, est-ce que j'ai envie d'aller mieux? Est-ce que je me sens bien dans l'état actuel dans lequel je suis, dans la vie actuelle dans laquelle je suis, et encore une fois, pas en fonction d'un autre, qui lui, si ça se trouve, n'a strictement rien à faire de vous. Je l'ai dit poliment. N'a strictement rien à faire de vous. Donc, ne vous limitez pas à une seule chose, ne vous limitez pas à être flamme jumelle, vous êtes bien plus que ça. Que vous le soyez, que vous le soyez pas, que vous sachiez pas, vous êtes bien plus que ça. Et vous pouvez être tout ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut aller le chercher. Et je suis désolée encore une fois, hein, mais si après tout... Moi ça me fait déjà rire d'avance ce que je vais dire, mais vous imaginez en fait déjà que c'est un peu comme la religion chrétienne, sois gentil, Dieu te le rendra. Là, c'est pareil, quoi. On te fait croire que si tu fais bien ton travail, en fait, la récompense, c'est l'autre. C'est un mec ou une nana qui de base n'en a strictement peut-être rien à faire de toi, qui t'en a fait paver, qui t'en... Ok, peut-être les circonstances atteignantes et tout, je veux bien. Ok, mais la récompense... Ok, c'est à moitié ton machin bidule. Mais non, ça devrait pas être ça. Devrait pas. La récompense, ça devrait être que toi, t'es en paix avec toi-même. Tu arrives à avancer. T'es en équilibre dans ta vie. T'arrives à faire face aux situations désagréables qui peuvent arriver dans ta vie. Et t'avances. C'est ça la récompense. C'est pas. Non. Ça veut vraiment dire. Bah, c'est un peu comme. Tu mets la carotte à un âne, quoi. Mais c'est exactement la même chose. Avance, connasse, t'inquiète, j'arrive. Non. Non, enfin, je sais pas, moi, ça me paraît tellement... ça me paraît tellement aberrant. Et voilà, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que moi, ça fait plusieurs... avec les études que j'entreprends et les formations que je vois les choses. Je voyais déjà les choses de manière plus terrestre, hein, mais là je les vois encore totalement différents. Et c'est vrai que sur un parcours, de façon tel qu'il soit, nos idées, nos visions des choses évoluent. Dans le bien, dans le pas bien, peu importe. De toute façon, on s'en fout, c'est chacun sa vision des choses. Mais faites attention. Faites attention et ne laissez pas quelqu'un, aussi bien intentionné qu'il soit, hein. Je dis pas que n'importe quoi, que tout le monde est mal intentionné, loin de là. Mais ne laissez personne vous dire ce que vous êtes, ni ce que vous avez à faire. Je peux comprendre que on puisse se sentir perdu, qu'on puisse
ne pas savoir ce qu'on a à faire. Mais à ce moment-là, il faut accepter déjà sur le moment qu'on n'aille pas bien, laisser faire le temps, et c'est à ce moment-là que vous-même, à un moment donné, vous y verrez plus clair. Vous saurez ce que vous avez à faire. Mais c'est pas une tierce personne qui doit vous le dire. Ça non. Moi, je conçois pas. Non, je conçois pas la vie. Je conçois pas la vie comme ça, non. Moi, je suis bien plus. J'ai envie de faire plein de voyages. J'ai envie d'étudier, de me former. J'ai envie d'avoir plusieurs passions, d'avoir plusieurs métiers. Non, je veux pas me limiter. Non. Je ne suis pas que ça, déjà. Le suis-je? S'en fout. Peu importe. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas grave. C'est ok. Mais je veux faire trop de trucs. Donc je me laisserai pas me limiter à ça. Ça m'a mis vraiment trop la pression en fait pendant longtemps, et je fais en fait ce que j'ai envie, j'apprends les choses que j'ai envie d'apprendre, et si je dois vraiment, par exemple, vraiment être thérapeute, on me mettra sur mon chemin, enfin on me mettra, non, encore une fois non. Je viendrai à ce chemin-là quand je le sentirai, moi. Peu importe le temps que ça prendra. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. C'est ok aussi. Moi ça me va. Alors encore une fois, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre bien-être à vous. Arrêtez de cracher sur l'autre. Crachez même sur les autres. En ce moment, on a vraiment besoin de solidarité, de moins d'agressivité, et surtout de moins critiquer les autres. Et de laisser les autres vivre leur vie comme ils leur entendent, dans le respect de chacun, bien sûr, encore une fois. Et je répète encore une dernière fois, ne vous limitez pas à ça, n'attendez pas que le téléphone sonne. Prenez votre téléphone et bougez-vous les fesses, faites ce que vous avez envie de faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, il m'a fallu longtemps, hein, mais faites-le, vous vivrez d'autant mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que... Je pense que j'ai tout dit, hein, j'espère. Bref, juste une bonne fin de journée. C'était ma dernière vidéo sur les flammes jumelles. Je n'aborderai plus ce sujet parce que je suis vraiment partie sur autre chose. Et je pense que je vais juste revenir sur un point que j'ai appris, donc vous en doutez que je commence à étudier la psycho. Hein. J'ai lu Névrose et psychose de Freud, et il faut savoir que lui, donc en 1800 et des patates, parlait déjà d'unité. C'est-à-dire que toute personne névrosée, l'inconscient de toute personne névrosée refuse l'unité à un moment donné ou à un autre. Donc encore une fois, ça fait de tout le monde, déjà des névrosés pour commencer, mais ça c'est pas un secret, tout le monde le sait. Mais ça fait de tout le monde potentiellement des flammes jumelles, parce que tout le monde en fait refuse l'unité. Donc quand on s'instruit en fait correctement, qu'on va chercher les... Je sais que ce sont des théories, hein, la psycho et tout ça, je le sais. Mais les flammes jumelles, c'est une théorie aussi. Il n'y a aucune preuve que cela existe. Aucune. Hein, canalisation, machin et tout, moi, c'est pas des preuves. C'est pas des preuves pour moi. Et dans le yoga, on parle d'unité aussi. Donc vraiment, tout le truc auquel tournent les flammes jumelles. Donc faites attention à ce que vous écoutez et renseignez-vous mieux que par des gens qui pensent recevoir des informations. Hein, bref. Et aller chercher vraiment les renseignements près des gens qualifiés pour ça. Et
des gens qui détiennent le savoir, des professeurs, dans les bouquins, et pas n'importe quel bouquin, parce qu'aujourd'hui n'importe qui peut écrire un bouquin. Donc voilà, voilà. Reprenez des études, enfin vraiment faites attention, parce que je vous garantis que quand on commence à voir des choses que moi j'ai pu voir en étudiant, enfin en commençant à étudier la psychologie, on tombe de haut. Franchement, j'ai cette phrase-là que l'inconscient accepte de refuser l'unité, elle m'a torturée, empêchée de dormir pendant des semaines. Mais maintenant, enfin, vous comprenez pourquoi. Mon retournement de situation un peu. Mais vous comprenez que finalement on se fout bien de nous. Et que beaucoup de gens, de thérapeutes, se font du fric sur le dos des gens qui y croient. Voilà. Encore une fois, je vous laisse à vos croyances si vous y croyez. Je n'impose pas ma vision des choses. Vous êtes libre, de toute façon, libre de croire à ce que vous voulez. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas vous limiter en fait à ce statut-là. Et de faire votre vie en fonction de ce que vous avez envie et pas en fonction d'un autre. Donc voilà, cette fois, je vous dis bonne fin de journée à tous. Donc j'aborderai des vidéos, pas de suite, mais je ferai des vidéos parce que je change carrément d'orientation. Hein, voilà. Donc je me suis mise à la sophrologie et bientôt à la psycho. Donc je ferai des vidéos plus sur ce genre de sujet, comme d'habitude des choses que j'entends et que je rapporterai par rapport à mes nouvelles études. On verra bien. Donc c'est ma dernière vidéo sur les flammes jumelles. Je pense pas que je referai des vidéos de sitôt, mais je suis toujours joignable par mes différents sites Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à m'écrire toujours pour les questions, je suis toujours dispo. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous.